Bonsoir à tous, comment allez-vous? Avant toute chose, est-ce que vous m'entendez? Ah, ouf, merci de m'avoir répondu. Oui, vous m'entendez, super. Alors, je vois que ce soir, on est relativement peu nombreux, hein, Yes, ça va, Yalben. Ok. Je voulais savoir avant toute chose si il y a quelqu'un ici dans la salle qui n'a jamais vu la présentation, qui souhaite voir la présentation. Sinon, je vais passer une demi-heure avec vous à faire beaucoup de points avec vous sur beaucoup de points que je retrouve au support, des choses qui me paraissent parfois logiques, mais qui effectivement vous font défaut. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, je pense pas, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu la présentation? Ok, j'ai aucune réponse, donc bonne nouvelle pour vous. Vous, Christophe, eh bien alors on va faire une présentation, c'est bon pour moi. Alors, Christophe Parra, donc vous n'avez jamais vu la présentation? Jamais vu non plus Alain, d'accord, non. Bon, eh bien, on va faire des présentations que pour vous. OK. Alors, sachez que ces présentations, vous pouvez aussi les retrouver dans notre groupe hein, Facebook. Hein. Depuis votre back-office, en haut, vous avez un petit onglet Facebook. Vous cliquez dessus et vous retrouvez donc, tous ces webinaires hein, qui sont enregistrés, qui sont rediffusés. Donc, dans ce groupe, généralement le lendemain, vous pouvez retrouver ce webinaire. Donc, je suis désolée pour les autres. Je voulais passer 30 minutes avec vous pour vous expliquer pas mal de choses. Je vais quand même faire un petit point à la fin. Mais on va essayer de faire une présentation assez rapide pour que je puisse avoir un petit peu de temps afin de faire un certain point avec vous sur 5-6 éléments. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, on va commencer immédiatement la présentation puisque il est dans quelques secondes 20 heures. Donc, avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue. Hein. Je vois que vous, effectivement, vous êtes plusieurs à ne pas avoir vu la présentation et donc bienvenue avec nous et bienvenue chez Nouveau. Alors, allez, c'est parti. Donc, avant toute chose, je me présente. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alban et je suis dans ce que vous allez découvrir ce soir, c'est-à-dire le minage, les crypto-monnaies depuis un certain temps maintenant. Et je suis là avant toute chose pour vous partager ma passion des crypto-monnaies. Alors, bienvenue avec nous chez Nuvo, votre solution de cloud mining 100% canadienne. Ces mots ne vous disent peut-être rien du tout à cet instant, mais à la fin de la présentation, vous aurez appris beaucoup de choses. Alors, bienvenue dans le monde de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une révolution incontournable, un réseau monétaire par le peuple et pour le peuple. Et ça, je vais m'atteler à vous faire passer cette philosophie. Alors, avant toute chose, nous sommes donc une société basée au Canada, une société de cloud mining. Nouveau se définit comme le mining en toute transparence. Pourquoi 100% canadienne? Parce que tout simplement, on a décidé d'être au Canada. Mais vous allez voir, hein, si vous avez des questions, je vais vous inviter à les poser à la fin de la présentation. Je vais pouvoir y répondre, mais tout ceci va être expliqué au cours de la présentation. Donc, restez avec nous pendant ces 30 minutes et vous allez comprendre pourquoi nous sommes au Canada. Et pourquoi ce choix? Alors, aujourd'hui, autour de vous, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce mot, la majorité de la population se pose encore la question. Qu'est-ce que la cryptocurrency? Qu'est-ce que les crypto-monnaies? Et qu'est-ce que même le Bitcoin pour être précis? Ce sont et c'est pour le Bitcoin une monnaie virtuelle qui est décentralisée. On va expliquer ce mot, donc qui est décentralisée, qui n'appartient à aucun pays, qui n'appartient à aucune banque et qui n'est pas hébergée sur un serveur. Elle est vraiment partout. C'est une monnaie bâtie par le peuple et pour le peuple. La crypto-monnaie en elle-même, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui existent, certaines plus prometteuses que d'autres, mais on va vous parler ce soir exclusivement du Bitcoin, qui est la référence dans les crypto-monnaies la plus connue, la plus développée, bien que d'autres fassent leur chemin via d'autres choses, mais c'est bien la monnaie la plus connue. Alors,
Alors, concernant cette crypto-monnaie, excusez-moi, j'ai regardé le chat puisqu'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours. Donc, bienvenue avec vous. Pensez à venir à 20 heures. Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui a été créée donc en 2009. En 2009, il y a maintenant donc 8 ans. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais elle n'appartient encore une fois à aucun pays, à aucune banque. Sa valeur est influencée exclusivement, je dis bien exclusivement, par l'offre et la demande. Pourquoi je m'attelle à vous le redire? Parce que dans le monde, dans nos politiques actuelles, les banques dirigent le monde et nos pays sont souvent à la botte des banques. Les pays peuvent imprimer plus de monnaie, d'évaluer ou non une monnaie, peuvent jouer avec. Les banques font même de la création monétaire, c'est assez fantastique. Il y a plus d'argent, il y a plus d'argent en circulation qu'il n'y en a réellement. Il y a moins d'argent en circulation qu'il y en a réellement, mais beaucoup dans les portefeuilles qui n'existent que virtuellement. La monnaie qu'on utilise actuellement dans chacun de nos pays est tout aussi virtuelle que le Bitcoin. Alors, si vous me parlez de monnaie virtuelle, je vous dirais que vos euros ou vos dollars sont tout aussi virtuels, mais ça, on aura le temps de creuser ceci un autre jour. Et donc, ce Bitcoin, il est dans ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, cette monnaie donc est décentralisée, on va expliquer ces termes tout à l'heure. Chaque transaction est enregistrée dans un livre des comptes mondial qu'on appelle la blockchain. Chaque utilisateur, moi, vous, chacun d'entre nous, n'importe qui détenant des bitcoins, chaque utilisateur ayant un portefeuille détient une copie de ce livre et ça rend ce livre infalsifiable. Alors, je vous parle de Bitcoin et je vous parle, pour moi, le Bitcoin est une révolution, sincèrement, et vraiment, je m'attelais à vous le montrer. Mais on va faire un petit parallèle avec les révolutions qui sont arrivées relativement récemment, parce qu'avant, il y a eu le feu, bien entendu. En 1873, avant toute chose, est apparue la voiture. La voiture, c'est une invention incontournable à notre époque. C'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche tirée par des chevaux. Ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais la façon de se déplacer. Je pense que vous, comme moi, on peut se rendre compte que la voiture nous rapproche tous un petit peu plus, nous permet de gagner un temps extrême et permet d'accéder à des endroits qu'on n'aurait jamais pu en calèche. Ensuite est apparu le téléphone. Le téléphone a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell. Le téléphone changea à jamais la façon de communiquer, laissant derrière l'industrie du télégramme. Personnellement, j'utilise énormément mon téléphone et c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne saurais pas me passer, sauf si je choisis de m'en passer, mais c'est un moyen de communication extraordinaire. Mais ensuite, on arrive à Internet. Et Internet, c'est vraiment quelque chose, l'outil pour moi le plus extraordinaire puisque on peut avoir du partage d'informations, on peut aller chercher des informations par nous-mêmes. Tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai, mais tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément faux. Vous pouvez aller chercher et vous faire votre propre opinion. C'est un moyen de communication complètement fou et il est arrivé bien sûr après les ordinateurs. Donc depuis sa création, Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984, 1000, 10 000 en 87, 100 000 en 89 et que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. Si on est là ce soir, c'est parce que l'ordinateur existe, c'est parce que l'Internet existe. Et si on peut communiquer ensemble, si vous avez eu cette information, c'est grâce à Internet, c'est grâce à un ami qui vous convie ce soir à venir chercher un petit peu plus d'informations. Donc l'Internet, c'est un outil vraiment révolutionnaire. Et grâce à cet Internet, grâce à tout ceci, a été inventée la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est la monnaie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle a été créée par un inventeur qu'on ne connaît même pas encore à l'heure actuelle. Il y a eu de multiples enquêtes, il y a un nom qui est donné, bien entendu, mais on ne sait toujours pas si c'est vraiment cette personne. Et donc, cette crypto-monnaie est sans doute la prochaine révolution mondiale qui changera, c'est pas qui changera, qui est en train de changer à jamais la façon de traiter les transactions financières. Elle s'annonce aussi fulgurante que la courbe de la progression de l'Internet. Alors, l'industrie bancaire, pour faire un petit parallèle, voici comment ça se passe, les banques. Ces institutions, ces grosses maisons qui sont très opaques, qui ne sont réservées qu'à quelques élites qui dirigent ces banques, eh bien, je suis ravie de vous apprendre que ces banques prennent des millions de frais
en dépit des citoyens. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ces banques ont une multitude de frais, mais ces banques, même celles qu'on appelle les banques gratuites, hein, gagnent de l'argent sur ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si vous avez un petit prélèvement, par exemple, je parle en France d'un petit forfait à 2 euros, eh bien, si vous avez ce petit forfait, que vous avez une difficulté bancaire, que vous n'avez pas d'autorisation de découvert, voilà ce petit forfait qui arrive à 2 euros et vous vous retrouvez à moins 2 euros. Eh bien non, vous ne vous retrouverez pas à moins 2 euros parce que votre banque va sûrement rajouter des frais. Vous allez être prélevé de moins 2 euros en dehors d'une autorisation et donc on va vous prendre un frais de 15, 20, 30 euros. Ceci dépend des banques. Donc oui, les banques font de l'argent en dépit des citoyens et surtout avec les personnes qui n'ont pas forcément d'argent. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques et c'est totalement vrai. Quand vous prenez la planète entière, très peu de personnes en réalité ont accès au système bancaire. Alors je vois que le chat, je vais juste vérifier que tout va bien, d'accord. Toujours bien. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques. C'est ce que je dis souvent. Si par exemple vous avez envie, vous êtes un commerçant dans un pays de ce qu'on nous on peut appeler le tiers monde, hein, je le considère pas comme le tiers monde, mais comme ce qui est nommé comme le tiers monde ou en voie de développement, et vous faites des créations qui sont relativement extraordinaires. Moi, je suis ici, j'ai envie d'acheter votre création. Comment va-t-on faire? Vous n'avez pas accès au système bancaire. Eh bien, c'est en ça que le Bitcoin va pouvoir révolutionner nos façons de faire des transactions. Effectivement, vous allez sûrement avoir accès à un smartphone. Vous allez sûrement avoir accès à un ordinateur qui, dans un temps, pas forcément en continu, mais ont comment dirais-je, une connexion Internet, même si c'est de façon temporaire. Eh bien, tout simplement, moi, je vais décider de vous payer en Bitcoin. Et voilà. Moi, Alban, je vous envoie à vous directement un paiement sans passer par aucune institution. D'accord? Par contre, il va falloir une vérification de transaction et c'est là qu'on va en venir tout à l'heure. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Je pense que je l'ai expliqué plusieurs fois. Si vous avez 1000 euros en début d'année, avec 1000 euros, vous pouvez acheter 1000 bonbons. Eh bien, si on a une inflation de 2%, à la fin de l'année, vous avez toujours vos 1000 euros. Mais suite à cette inflation, le prix de vos bonbons a augmenté. Donc là où vous pouviez acheter 1000 bonbons en début d'année, vous ne pouvez plus en acheter que 998 à la fin de l'année. Vous avez toujours la même somme, mais grâce à cette inflation, vous avez moins de pouvoir d'achat. Donc oui, votre argent, quand il reste stocké, il perd de sa valeur. Une dernière chose que souvent les gens oublient, quand vous mettez de l'argent en banque, cet argent ne vous appartient plus. Il appartient à la banque. Ces banques deviennent vos débitrices. Elles vous doivent cet argent, d'accord? Mais en même temps, quand vous déposez cet argent, eh bien cet argent, elles ont beaucoup de possibilités hein, de les prêter, mais prêter même plus que ce que vous avez déposé. Enfin, c'est assez faramineux. Je vous invite à regarder un peu plus profondément le système bancaire. Mais c'est vrai que cet argent, vous le déposez et il est souvent en otage. Souvent, on nous demande, quand on le voit nous, hein, on nous demande, on ne demande pas nous, mais il y a des clients, on leur demande à qui ils envoient les sous. Pourquoi? On leur demande presque de justifier. C'est complètement fou. Il y a des restrictions, c'est votre argent, mais les banques ne veulent pas que vous retiriez votre argent. Et il y a des restrictions complètement folles. Il faut savoir que dans le système bancaire actuel, si chacun d'entre nous retirions 30% de ce qu'il y a sur les comptes bancaires, les banques feraient faillite. Les banques sont endettées à hauteur de 371% du PIB mondial. Le système bancaire actuel marche sur la tête, marche à l'envers et est extrêmement risqué. Protégez vos avoirs. Et c'est là qu'intervient le Bitcoin. Le Bitcoin, ce sont des frais dérisoires. Ces frais servent exclusivement aux mineurs qui valident les transactions. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je vais vous acheter un bien, je vais vous envoyer, je vais vous payer par Bitcoin. Il va falloir que quelqu'un vérifie la transaction. On paye d'une personne à une autre, on ne passe pas par une banque, on ne passe pas par une institution. Mais par contre, il va falloir qu'un tiers vérifie cette transaction et c'est là-dessus qu'on va parler tout à l'heure. On va parler du minage et des mineurs. Ce Bitcoin est accessible à tous, hein, il est anonyme, n'importe qui peut créer un compte en quelques secondes. Le Bitcoin prend de la valeur avec le temps, vous allez le voir, hein, la courbe de croissance du Bitcoin est complètement folle. Et vous avez un contrôle total de vos fonds. Si aujourd'hui vous déposez un Bitcoin, vous revenez dans un an, vous aurez toujours un Bitcoin, d'accord? Ce qui va changer, c'est sa contre-valeur, ça je suis bien d'accord. Pour l'instant, elle ne fait qu'augmenter, c'est complètement fou. Mais quand vous avez un Bitcoin, dans un an, vous revenez, il y a toujours un Bitcoin. Il n'y a pas de frais sur la blockchain, d'accord? Il n'y a pas de faux frais cachés, il n'y a rien du tout. Un Bitcoin, c'est un Bitcoin dans un an. Alors, je vais, avant que certains reviennent dessus, je vais réactualiser le coût de la transaction Bitcoin. On va voir ça tout à l'heure. L'industrie bancaire n'a pas évolué depuis l'époque du Far West.
Alors, il y a des choses autour qui ont évolué effectivement, hein, des petits gadgets, les cartes bancaires, les chéquiers, les paiements sans contact, mais fondamentalement, la banque n'a absolument pas changé. Elle appartient toujours à quelques personnes, hein. La banque, eh bien, quand vous avez envie de faire un virement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez devoir justifier à qui vous souhaitez envoyer vos fonds. Comment vous souhaitez les envoyer? Ça prend pas mal de temps. Souvent, il y a un délai de 24-48 heures de vérification de RIB, on ne sait pas pourquoi, un d'IBAN. Et puis après, pour envoyer un paiement à l'étranger, ça va prendre de 3 à 5 jours. C'est extrêmement long, extrêmement fastidieux, extrêmement compliqué de faire un paiement. Et les banques, en plus, prélèvent des frais chaque mois pour inactivité. Au bout d'un certain temps, si vous êtes inactif, eh bien, effectivement, ils vont vous prendre des frais d'inactivité. Et plusieurs autres frais, hein. Il y en a plein qui savent nous inventer. On n'en a même pas la liste tellement c'est long. Il faudrait éplucher ça. Alors, en comparaison des transferts d'argent pour un virement international, avec le Bitcoin, ça prend 5 à 10 minutes. Alors effectivement, une transaction peut prendre un peu plus de temps si vous la mettez un petit peu moins cher. Actuellement, le prix est plus aux alentours de 1 dollar pour une transaction qui soit effectuée dans les 5 à 10 minutes, mais ça reste, c'est un frais fixe, hein, d'accord? Le frais est fixe, il est calculé par rapport à des octets, un prix par octet qu'on définit, mais en lui-même, il y a rien d'expansif. Vous pouvez très bien envoyer 10 000 euros pour 1 dollar. Voilà. Donc, ça reste quelque chose de très rapide, très, très simple, hein. Il suffit d'un QR code ou d'une adresse, on clique, on valide, ça y est, c'est payé. Il n'y a pas besoin d'attendre de confirmation, il n'y a pas besoin de demander de justification. Vous payez comme vous voulez, quand vous voulez et à qui vous voulez. D'accord? Aucun frais. La monnaie est fractionnable en Satoshi et il n'y a aucun intermédiaire. Alors, concernant l'évolution du Bitcoin, on parlait tout à l'heure de la prise de la valeur. Eh bien, en 2009, quand le Bitcoin a été lancé, il valait moins d'1 centime de dollar, moins d'1 centime de dollar en 2009. Alors, autant dire qu'à cette époque, quand on en parlait, il fallait vraiment être dans ce que j'appelle l'univers des geeks, hein. En 2010, petite montée, quelques-uns s'y intéressent. Il arrive à 47 centimes, d'accord? Suite à cela, donc, 2013, 4 ans plus tard, sa valeur commence à augmenter. On commence à voir des bourses d'échange, on commence à voir 2-3 petites choses qui arrivent, mais ça reste quelque chose d'assez quand même confiné, hein. Donc là, la valeur atteint 100 dollars. 6 ans après, 450 dollars. Mais là, les technologies autour, hein, sont bien mises en place et se développent vraiment de plus en plus. On arrive maintenant en 2007, c'est-à-dire l'année dernière. L'année dernière, eh bien, le Bitcoin était à 650 dollars. Et cette année, on arrive en 2017. Vous avez des tonnes d'applications, vous avez des tonnes d'échangeurs, vous avez des tonnes de plateformes, vous avez vraiment toute la technologie qui est vraiment à portée de main et très, très, très simple. Eh bien, effectivement, le Bitcoin atteint des valeurs astronomiques. Le Bitcoin vient de réatteindre de nouveau, hein, j'étais dessus tout à l'heure, dans les 7100 et quelques dollars, 7100 dollars pour un Bitcoin. Il faut bien vous dire que le Bitcoin, c'est, et ce sera, 21 millions de Bitcoins en circulation. Nous sommes quelques milliards sur la planète. Donc, je vous laisse imaginer si chacun d'entre nous devions posséder un Bitcoin, la valeur du Bitcoin. C'est pour ça que les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre une valeur de 100 000. Mais vous allez voir qu'une valeur de 100 000, c'est très, très peu par rapport à ce que la classe élite, justement, pense de ceci. Alors, je vais vous laisser 5 minutes. Écoutez ce que nos élites, ce qu'on appelle nos élites, ce sont les gens qui sont des visionnaires, des précurseurs, des gens pionniers dans leur domaine, pensent effectivement du Bitcoin et de son futur. Donc, je vous laisse 5 minutes regarder cette vidéo et je reviens après avec vous. À de suite. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store of value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin. Mm-hmm. People have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company. There is no Bitcoin building. There's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary.
Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? And we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin, $10,000 per Bitcoin in 3 years. Saras, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy. I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and the other digital currency just to be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why it's Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and there are interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Alors voilà, me revoilà avec vous et me revoilà d'autant plus enthousiaste car tout ce qui est dit là, c'est vraiment ce que je pense. Quand on vous dit que le Bitcoin va atteindre $100 000, il y a 5 minutes, vous me preniez peut-être pour une folle. Maintenant, après avoir écouté cette classe élite, vous avez entendu du $100 000 à tout va, 200, 300, 400, 500. On a parlé du million, on a parlé de 2 millions, on a parlé de 5 millions de dollars pour un Bitcoin. Donc, quand on vous dit qu'un Bitcoin pourrait atteindre $100 000, ce n'est absolument pas quelque chose d'ubuesque. C'est un système qui se développe à une vitesse énorme. C'est une sécurité financière. C'est un moyen, en fait, on l'appelle aussi l'or numérique. C'est un moyen de protéger ses actifs. Personnellement, comme je le dis souvent, il faut diversifier. Ayez de l'argent en banque, bien sûr, disponible immédiatement, enfin, dans une certaine mesure, puisqu'on vous demande toujours de justifier.
ayez un petit peu d'or, voilà. Mais l'or, demain, s'il y a une crise comme à Chypre où vous vous retrouvez avec des banques fermées, des banques qui ont fait faillite et un État qui ne peut plus revenir à la rescousse, eh bien, vous serez content d'avoir du Bitcoin parce que oui, le Bitcoin, aujourd'hui, il y a des commerces qui les acceptent autour de vous. Et si demain, il y a une crise financière, ne vous inquiétez pas, vos voisins accepteront le Bitcoin. Alors, maintenant, pour continuer sur la présentation, si mon slide veut bien continuer, eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé de transactions et je vous ai parlé de personne à personne et je vous ai parlé de vérification de transactions. Et c'est là qu'on arrive, on arrive donc dans cette industrie qu'on appelle le minage. Le minage, c'est générer de la crypto-monnaie. Vous avez deux choix. Soit effectivement, vous achetez du Bitcoin et vous le laissez là. Voilà, il dort. Soit effectivement, vous avez du Bitcoin, soit vous achetez du minage et vous allez pouvoir créer du Bitcoin. Mais ça, on va en parler. Le minage, c'est générer de la crypto-monnaie. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe et très dispendieux en installation électrique, équipement et frais d'énergie, surtout pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors, comment générer de la crypto-monnaie? Qu'est-ce que le minage? Eh bien, tout simplement, il y a des utilisateurs. Les utilisateurs, tous les utilisateurs détenant un portefeuille de crypto-monnaie peuvent effectivement miner les transactions. Alors, chaque transaction est traitée par la blockchain. Pour rappel, la blockchain, c'est ce grand livre mondial dans lequel est stocké toutes les informations et que chacun peut consulter à n'importe quel moment. D'accord? Chaque transaction est traitée par la blockchain et doit être validée et légitimisée par des calculs mathématiques. D'accord? La récompense, ce sont les mineurs. C'est ce qu'on vous propose de devenir ce soir avec nous. Vous allez accéder au minage et vous allez devenir un mineur avec moi. La récompense, eh bien, effectivement, quand vous allez vérifier une transaction, vous allez être récompensé, vous allez être payé pour ceci. La récompense, eh bien, le réseau est décentralisé. D'accord? Comme je vous l'expliquais, décentralisé, ça veut dire que ça ne passe pas par une institution qui a été nommée, qui est fixée et qui prend tout. Non, chacun d'entre nous, on peut devenir mineur. Le réseau décentralisé récompense les utilisateurs en partageant leur puissance de calcul pour traiter les transactions. Vérifier des transactions, vous serez rémunéré. Eh bien vous, c'est ce qu'on vous propose ce soir de faire avec nous, c'est du cloud mining. Le cloud mining, donc le minage dans un nuage, est une solution simple de prendre part sur ce réseau en achetant de la puissance de calcul, car vous allez voir, ce n'est pas avec votre petit ordinateur chez vous que vous allez pouvoir miner du Bitcoin. Alors, je ne sais pas si vous pensez qu'effectivement, quand on dit je suis mineur, je suis mineuse de Bitcoin. Alors non, je ne suis pas sous terre. Non, je ne suis pas toute noire dessus. Et oui, je respire très bien. Et par contre, je mine quelque chose de rare qui est le Bitcoin. Alors voici en dessous ce qu'est notre mine de Bitcoin. Ce sont les photos de notre propre ferme de minage. On appelle ça une ferme de minage. Vous avez donc les accès sécurisés à l'entrée. Vous avez des passes biométriques, pas mal de choses. Le réseau câblé, alors là, me demandez pas. Moi, je fais pas de tout ça. La ventilation, vous allez voir en image 3 que la ventilation, c'est quelque chose effectivement de très, très important. Et après, sur la dernière image, eh bien, vous pouvez voir nos étagères de mineurs, ces petits appareils. Ce sont les mineurs, ce sont eux qui travaillent, c'est votre puissance de calcul. Alors, le cloud mining, c'est définitivement, comme je vous disais, une activité 100% passive. Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses du réseau est motivante. Je vais vous expliquer comment je suis arrivée au minage et comment je suis devenue amoureuse des crypto-monnaies. À l'origine, je n'étais pas amoureuse des crypto-monnaies. À l'origine, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit pourquoi ne pas tester. Et c'est vrai que je suis relativement curieuse dans la vie, donc je suis partie dans le minage et puis j'ai vu ces récompenses tomber. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là où effectivement je me suis mise à chercher et c'est là que vous allez comprendre que l'accumulation des récompenses du réseau est motivant. Car oui, c'est comme ça que j'ai appris, c'est tout simplement parce qu'au début, j'ai été attirée par l'argent et j'ai découvert ensuite la crypto-monnaie, sa philosophie et ce pouvoir qu'on a avec la crypto-monnaie, de la monnaie par le peuple, pour le peuple, par le peuple de nouveau, et le cloud mining. Alors, le cloud mining permet aux utilisateurs de prendre part à ces installations très coûteuses en louant de la puissance de calcul. En toute simplicité, vous n'avez ni besoin d'acheter ni d'installer du matériel, puisque c'est notre société qui met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Le mining, le minage, c'est le roi du passif. Installez-vous dans votre fauteuil, on travaille pour vous. Alors, nos forfaits Bitcoin.
Donc, nos forfaits sont relativement accessibles à tous. Hein. Il y a un panel, vous l'avez sûrement vu déjà, il y a un panel de forfaits Bitcoin. Et le premier forfait, donc, c'est un forfait starter, qui est donc à $134 pour 527,08 GHz par seconde. Ceci comprend tous les frais de minage. $0 de coût d'énergie. C'est compris dans la puissance qui vous est allouée. $0 de frais de maintenance. Une garantie de puissance de hachage, 99,9% du temps, et un contrat ouvert-fermé, c'est-à-dire minable tant que rentable. Tant que le gain ne dépassera pas les frais, on continuera à miner. Et je vais vous expliquer juste après ce que nous avons fait afin de diminuer au maximum les coûts. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes au Canada. Le pack bronze, 1581,25 GHz par seconde. Toujours des coûts d'énergie, des coûts de maintenance, une puissance de hachage garantie 99,9% du temps et ses contrats ouverts fermés. Ensuite, le silver à $800, 3162,51 GHz. Et ensuite, le gold. Alors, le gold, c'est vraiment un pack qui plaît beaucoup. Hein, je l'ai dit et je le redis. Le gold, c'est vraiment votre petit chouchou. Donc, c'est 1325,02 GHz par seconde avec les coûts d'énergie, les frais de maintenance, la puissance de hachage, 99,9% du temps et contrat ouvert fermé. Si on peut arrêter un petit peu de faire sonner mon chat, si vous avez des questions, on y répondra en fin de séance comme je vous l'ai demandé. Alors, nos forfaits Bitcoin. Platinum, donc ensuite $4 800 pour 18 975,09 GHz par seconde. L'émeraude, 9 600 37 950,18 GHz par seconde. Et ensuite le diamant, ce fameux diamant qui est aussi, hein, vous aimez le Bitcoin, vous aimez le gold et vous avez beaucoup aimé le diamant aussi, qui est moins accessible forcément, hein, $16 000, 63 250,37 GHz par seconde. Petit rappel, toutes les personnes ayant un pack diamant, ayant donc $16 000 de puissance de hachage, vous allez recevoir une invitation et vous allez être convié à venir visiter notre ferme au Canada. D'accord? Vous allez pouvoir rentrer dans l'entre-deux-l'ours, ce qui est très, très, très rare. Alors, des mesures de sécurité seront prises avant. Hein. Bien sûr, vous ne rentrerez pas avec vos téléphones portables, vos caméras, hein, d'accord? Mais effectivement, vous allez être convié à pouvoir venir visiter notre ferme. C'est quelque chose de relativement exceptionnel dans l'industrie du minage. Et enfin, il y a effectivement avec nous quelques royales à $32 000, donc 126 500 GHz par seconde, ce qui commence à faire une certaine puissance tout de même. Alors, les commissions d'affiliés, là, vous allez pouvoir, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, depuis votre back-office, quand vous êtes inscrit dans votre back-office, vous avez accès à des simulateurs. Vous pouvez cliquer directement sur ces simulateurs, qui n'est pas notre simulation, mais via des sites indépendants. Et là, vous pourrez voir la rentabilité estimée selon la difficulté actuelle et le cours du Bitcoin. D'accord? Donc, toutes ces simulations sont accessibles directement via votre back-office. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement, hein, au back-office et y accéder. Et en plus de ça, une deuxième solution. Si ce soir vous êtes avec nous, c'est que probablement quelqu'un vous a invité. Et oui, il y a les commissions d'affiliés. L'affiliation, c'est bâtir une équipe, c'est monter en puissance. Le programme d'affiliation de nouveau est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Notre programme d'affiliation est sur 5 niveaux. Vous allez donc avoir une personne que vous conviez, peut-être vous ce soir, hein, votre parent, votre futur parrain, votre partenaire, ami, vous a convié à venir chez nous. Et puis, vous prenez le pas, bien sûr, de prendre un forfait avec nous car vous avez envie de vous lancer dans le mining et dans le mining avec nous. Donc, en achetant ce forfait, eh bien, votre parrain va pouvoir toucher, votre parrain, votre partenaire, votre upline, peu importe, va toucher 5% de votre puissance. Car oui, nous ne payons pas une commission une fois. Nous avons préféré mettre un système qui soit récurrent. C'est-à-dire que chaque mois, vous allez toucher donc une commission par rapport au forfait de votre filleul. Votre puissance de hachage est donc augmentée de 5%. Votre puissance est augmentée, de 5% de la puissance achetée par votre filleul sur votre premier niveau, sur votre deuxième niveau de 4%, troisième niveau 3%, niveau 4, 2% et niveau 5, 1%. Donc, sur 5 niveaux, chaque fois qu'une personne vous suit, chaque fois qu'une personne vous réfère, chaque fois que vous dupliquez, vous recevez de la puissance de hachage sur les achats qui sont effectués par vos partenaires.
Alors là, vous avez commencé à donc vous avez déjà le cloud mining en lui-même qui vous rapporte du Bitcoin chaque mois. Vous avez de la puissance de hachage en plus puisque tout travail mérite salaire et ceci de façon récurrente. Et maintenant, je vais vous expliquer les avantages. Pourquoi travailler avec nous? Les avantages, pourquoi choisir notre société? Voici tous les avantages de prendre part au cloud mining avec notre société 100% canadienne. Alors, avant toute chose, on aime se définir comme le mining en toute transparence. Les avantages. Vous avez accès aux caméras en direct, accéder à notre data center en direct de nos caméras. Deuxième avantage, qui n'est pas des moindres, et ceci, c'est mon petit plus à moi, c'est qu'on est en énergie verte. On est basé au Canada et il faut savoir que l'approvisionnement de notre électricité qui se fait avec Hydro-Québec, et c'est pas exactement 100%, c'est 99%, mais bon, on va presque dire 100%, est faite à base d'énergie verte et à très faible coût. Par rapport à la France, je vous parlais tout à l'heure du minage. Vous pourriez miner avec votre ordinateur, ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est surtout que ça vous coûterait très très cher parce que votre ordinateur n'est pas conçu pour, n'est plus conçu pour. Vous auriez pu le faire il y a en 2009, mais plus maintenant, et va consommer plus qu'il ne va vous rapporter, d'accord? Donc, les coûts en France d'électricité sont très élevés, alors qu'au Canada, on est de l'ordre de 4 centimes du kilowattheure. Ça vous donne une petite idée. Troisième chose, je vous parlais de la ventilation tout à l'heure, eh bien, la chaleur excessive. Une seule machine, d'accord? Une seule machine. Si vous avez froid, que vous êtes en Europe et que vous avez très très froid, mettez un mineur chez vous. Une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. C'est vous dire à quel point ça chauffe. Les assurances, on y pense que quand un pépin nous arrive, eh bien, sachez qu'avec nous, tout est assuré. L'assurance est complète du bâtiment, des équipements, du feu, du vol, du vandalisme. Tout a été pensé. La climatisation est contrôlée à des conditions climatiques canadiennes. Vous les avez vues à travers nos vidéos. Nous avons des agents en plus qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme il est indiqué, et des conditions climatiques canadiennes. Rappelez-vous bien qu'un mineur chauffe. Si on veut qu'il travaille bien, il doit avoir une certaine température. Et donc, il va falloir ventiler tout ça, voire refroidir. Et c'est là que, effectivement, d'être au Canada est une excellente solution, puisqu'au lieu de devoir refroidir, puisque le froid est tout autour de nous, eh bien, il va juste falloir ventiler et ceci nous fait encore baisser les coûts. Les frais d'opération sont inclus dans tous nos forfaits. Les frais de maintenance sont tous inclus dans notre forfait. Alors, le bruit excessif, l'équipement de minage est très bruyant. Je vous invite à regarder notre vidéo, vous allez voir, ça fait un barouf d'enfer. Normalement, on travaille avec un casque. Donc, l'équipement de minage est très bruyant, vous ne vivez pas cet inconfort. Aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. Prenez votre forfait, asseyez-vous et patientez, comme je vous l'ai dit. La croissance rapide, notre grand éventail de forfaits permet d'obtenir une croissance rapide puisqu'elle est accessible à tous les portefeuilles. Le paiement, vous recevez les récompenses de votre puissance achetée en crypto-monnaie. Une fois de plus, on vous laisse le choix. On ne stagne pas. Si on avait choisi de vous payer en dollars, eh bien, par exemple, je crois que c'était ce matin, le cours du Bitcoin était à 6 000 et quelques dollars. Je le trade un peu, donc je le suis un peu forcément. Était à 6 000 et quelques dollars. Eh bien, si ce matin, lors du paiement, ils avaient échangé mes bitcoins à 6 000 et quelques dollars, j'aurais pas été contente, effectivement, puisque ce soir, ils sont à 7 100. Et que moi, j'aurais peut-être pris la décision de les échanger à 7 100. À 7 100, moi, je vous le dis, je les échange pas encore. Ils sont pas encore assez hauts à mon goût. Ensuite, l'affiliation dynamique. Nous offrons un programme d'affiliation des plus dynamiques dans l'industrie. Et le bonus global d'avancement, on va d'ailleurs en parler à la fin de cette présentation. Il y a encore un plus supplémentaire, un bonus d'avancement global pour vos efforts et votre ancienneté. Les récompenses des efforts, le bonus global, c'est un programme unique de récompense. Notre programme d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et de vous motiver dans votre développement. Alors, chez nous, il existe 10 rangs en tout. Le rang bronze, le rang argent, le rang or, le rang platine et le rang exécutif. Plus votre rang est élevé, plus vous recevez un bonus mensuel important. Ensuite, le rang star, le rang présidentiel, le rang ambassadeur, le rang diamant et enfin, le plus haut rang qui existe chez nous, c'est le rang légende. Accumuler de la puissance de mining. Alors, on me demande souvent de quoi va être fait la rente. Vous avez déjà des choses qui sont dites. Notamment, plus votre rang est élevé, plus vous percevez de rente. Et
une autre chose qui est indiquée, accumuler de la puissance de mining et atteindre des objectifs précis pour augmenter votre rente. Déjà, ça vous donne une petite idée sur quoi va être basée la rente, ce qu'on appelle la rente mensuelle ou le bonus d'avancement global. Les conditions d'admissibilité, bien sûr, il faut être membre de nouveau et un membre actif pour ceci détenir un rang. Et donc, pour que ce rang soit un rang valide et actif, il faut avoir un pack de minage, ce qui crée des bonus mensuels. Alors, toujours très compliqué, mais comme je vous l'ai dit, le jour où on fera la présentation de la rente, vous aurez tout ça. Si on peut couper le chat 2 minutes, 10% de la puissance, 10% de la puissance de minage globale de la ferme est redistribuée aux équipes selon leur rang de positionnement. 25%, d'accord, 25% des revenus de ce pool global, 25% des revenus de ce pool global est utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire pour le minage. 75% est versé directement. Donc là, on arrive bien au 100%. 25 et 75% est versé directement aux membres. D'accord? Mais 80% de la puissance de minage de l'équipement acheté avec les 25% du pool servira à augmenter les bonus mensuels. D'accord? Donc, cette rente va aller crescendo et vous allez voir qu'elle va aller crescendo plus vite que vous ne le pensez. On va en reparler à la fin de cette présentation. Alors, chaque semaine, on se retrouve, moi ou un autre présentateur, tous les mercredis pour une présentation française. Je suis désolée, les formations, je vais essayer de vous donner des choses, mais chaque fois qu'on fait une présentation, il y a toujours des nouveaux membres. Donc, je pense que vous êtes super heureux d'avoir des nouveaux membres avec nous. Mais effectivement, ces formations, je n'ai pas la possibilité à l'heure actuelle et je réfléchis personnellement à ce qui va être fait. Je ne sais toujours pas si c'est moi ou pas qui vais faire ces présentations, ces formations le vendredi soir. En tout cas, je vais essayer de vous apporter des éléments dès ce soir. Les webinaires anglais qui sont en train de se mettre en place, qui auront lieu donc le lundi à compter de 20h, heure de Paris. Des questions. Alors, je vais couper court aux questions puisque je vais regarder votre chat, mais je vais surtout prendre 5 minutes avec vous pour vous apporter des informations. Alors, laissez-moi juste 2 minutes relire. Alors non. Alors, je vais de suite couper court à pas mal de choses. Satoshi Nakamoto, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle un Satoshi, la plus petite unité. Non, il n'y a pas de frais de garde sur le Bitcoin. Ce sont les processeurs, le cas échéant, qui vous prennent des frais. Donc, si vous ouvrez un compte Bitcoin pur sur la blockchain qui n'a pas effectivement d'option à part acheter, envoyer, recevoir et garder vos bitcoins, vous n'aurez pas de faux frais cachés. J'adore ta jolie voix, je vous en remercie. Laissez Alban tranquillement. Allez, on continue. Alors Gilles, des avocats travaillent sur une réglementation de la cybermonnaie. Eh bien, je n'ai qu'à dire, allez-y, réglementez. Si aujourd'hui vous avez des avocats, ou si vous avez le FMI, si vous avez d'autres institutions, même la Pologne ou la Roumanie qui a voulu créer sa propre monnaie mais qui a été rétorquée puisque rien ne peut faire concurrence à l'euro en Europe. C'est excellent pour nous, mais c'est vraiment excellent. Je ne cesse de le dire. Vous ne faites pas partie des pionniers, mais vous êtes encore, si vous êtes là avec nous ce soir, vous êtes fait partie des précurseurs, d'accord? La majorité des personnes autour de vous ne connaissent pas Bitcoin et ne connaissent absolument ni sa philosophie, ni sa possibilité de développement. Donc vraiment, vous êtes au bon endroit. Allez, on y va, pessimiste. Alors, on va de suite couper court à pas mal de choses. Peut-on acheter 2 packs de la même valeur? Bien sûr. Alors, Huguette, en plus, j'ai un petit mot pour vous. Je pense que j'ai bien vu votre question en début. Sachez que on travaille tous très fort. Tout le monde travaille. Les programmeurs ont une priorité. J'ai bien vu votre question. Elle est bien enregistrée. On a bien créé votre tâche. On pense bien à vous. Mais je ne peux pas on n'a pas matériellement le temps de s'occuper de vous à cet instant. Par contre, si c'est pour recevoir la newsletter, parce que vous ne la recevez plus, ça, je peux résoudre votre problème. Venez dès demain matin sur le chat et je vais résoudre votre problème pour que déjà, même si votre adresse n'est pas changée, vous puissiez de nouveau recevoir la newsletter. D'accord, Huguette? Alors, peut-on acheter 2 packs de même valeur? Oui, tout à fait. On veut des infos sur les portefeuilles. Alors, non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais prendre les points un par un. Première chose que je vais vous annoncer, ça va être concernant la rente. Alors, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle d'abord? Bon, je vais commencer par la mauvaise, qui pour moi est une bonne. Vous allez comprendre. Alors, la rente mensuelle. La rente mensuelle, nous sommes aujourd'hui au 15 novembre, la rente mensuelle
commencera au 1er janvier 2018. Il ne nous est matériellement pas possible de programmer ce gros module. Hein, c'est vraiment complètement énorme. Ce qu'on a fait actuellement, c'est quasiment de la gnognotte à côté de ce module de rente. C'est un module qui est complètement énergivore, qui n'existe nulle part ailleurs, qu'il faut recréer de toutes pièces. Donc, c'est complètement fou. Donc, je vous le dis. La rente mensuelle commencera au 1er janvier et donc sera payée dès le 1er février. En attendant, voilà ce que je vais vous annoncer. La décision a donc été prise en attendant avec les fonds donc de cette rente mensuelle qui sont forcément d'ores et déjà gardés, hein, les 10%. Eh bien, ces 10% vont à 100%, je dis bien à 100%, servir à racheter du matériel pour que votre rente soit meilleure dès le 1er février. Donc, tous les anciens seront un peu plus récompensés puisque au lieu d'avoir 10%, si ces 10% ont rapporté 10% le premier mois, eh bien, effectivement, ils toucheront 11%. Enfin bon, vous voyez un petit peu le phénomène qui est en train de se passer. Donc, oui, on va capitaliser tout ceci, les 10% qui sont là, et on va acheter du matériel avec plutôt que de le laisser dormir. Donc, la rente commencera au 1er janvier et sera payée dès le 1er février et sera un peu plus grosse que prévu. Il nous est impossible de faire autrement et malgré tout, on a décidé de ne pas, enfin pas moi, hein, la direction a décidé de ne pas laisser cet argent dormir et de vous en faire encore plus bénéficier, surtout aux anciens. Alors, on va parler maintenant des frais fixes. Ok. Commandez-vous là. Monsieur Panico, quand je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes toujours là. D'ailleurs, je crois que je vous vois toujours. Merci d'arrêter d'ailleurs de me taguer sur Facebook. Hein. On lit, tout le monde, toute la communauté lit ce module. Premièrement, je vais vous indiquer que chaque jour, on a énormément de nouveaux inscrits. Quand ils arrivent et qu'ils voient vos commentaires, ce n'est pas forcément toujours positif, alors que, encore une fois, tout se passe, mais excessivement bien. Excessivement bien, je suis la plus ravie, tout le monde est super ravi et même si des fois vous n'avez pas forcément envie d'être négatif mais plus de titiller pour faire avancer les choses, sachez qu'on est déjà à 100% de notre capacité, on ne peut pas faire plus et on prend bien en considération tout ce que vous nous indiquez. Alors concernant les frais, donc tout ce qui est frais de minage, tout ce qui est minage est bien pris en compte. Par contre, les frais d'envoi ne sont pas pris en compte. Donc aujourd'hui, il y a eu un frais qui était de 0,0002 Bitcoin pour les envois. Donc il y a eu une petite correction. Hein. Tout le monde a bien son frais fixe maintenant, qu'on envoie, je dirais, un Bitcoin ou qu'on envoie 0,0015 Bitcoin qui est le minimum. Le frais est fixe pour tous, d'accord ? Donc, si vous envoyez une toute petite somme, cela représente une somme énorme de vos bitcoins. C'est-à-dire, cela représente environ 10%, ce qui est totalement fou. Maintenant, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites avec 10 $? Eh bien, je vais vous répondre, pas grand-chose, aucune utilité. Et là, je vais en revenir. Donc, maintenant, vous avez la possibilité depuis la section profil. Donc, vous allez dans votre compte, hein, section profil. Je crois que je l'avais préparé pour vous. Ne bougez pas. Si j'arrive à quitter mon PowerPoint. Super. Voilà. Hop, ne bougez pas. Profil. OK. Donc ici, dans votre profil, vous avez donc la possibilité maintenant, d'accord, pour minimiser vos frais. Par défaut, c'est enregistré à 0,0015 Bitcoin. Environ même pas 10 $, d'accord? Donc, pas vraiment d'utilité à mon goût. Maintenant, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle à prendre au conditionnel. Rien n'est fait. Certains d'entre vous ont demandé la possibilité, d'accord? Est-ce qu'il serait possible, puisque leur objectif est donc de capitaliser des forfaits, d'augmenter en puissance pour générer plus de Bitcoin, puisqu'ils voient effectivement ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Et donc, ces personnes ont demandé à ce qu'il y ait une sorte de possibilité d'achat directement par nouveau, sans passer par le e-wallet. Alors, je vous le dis, je vous l'avais dit, ceci est à la réflexion. Donc, sachant que
Sachant que pour faire le prix d'un pack, hein, on est dans les 7 000 $ le cours du Bitcoin. Donc, 0,007, ça donne 50 $, 49 $ à peu près. Donc, il va nous falloir 0,0014. On est à peu près à 135. Donc, voilà. Si vous avez envie de racheter effectivement un pack, eh bien, je n'aurai qu'une chose à vous dire. En attendant de savoir la décision, si ce sera oui ou si ce sera non, si cette option sera disponible ou pas, dans tous les cas, vous allez à un moment donné soit passer par ce module s'il vient à être ajouté, soit passer par votre wallet et le prix du pack est d'environ 0,020 Bitcoin. Donc, je vous invite ici à changer, si c'est votre objectif, à changer à 0,020 Bitcoin, ce qui fait l'équivalent d'un pack. Donc, deux solutions, hein. Soit effectivement votre paiement va être débloqué vers votre e-wallet quand il va atteindre ce montant, vous allez pouvoir racheter. Soit effectivement, entre-temps, on vous aura annoncé la possibilité de racheter un pack directement par votre back-office. Donc ça, c'était la deuxième petite chose. Concernant ces frais, donc ces frais sont fixes, peu importe le montant que vous allez envoyer, ce sont les frais de la blockchain. On ne peut strictement rien y faire, d'accord? Plus vous envoyez souvent, plus vous allez payer de frais. Donc, je vous invite à setter un certain minimum, hein, au moins 0,010, hein, ce qui va correspondre à 70 $. Hein, c'est un petit peu. Personnellement, je ne mettrais pas en dessous 100 $, mais bon, bref. Le prix d'un pack, c'est environ 0,020. Si vous avez envie de racheter un pack et que vous attendez cette nouvelle, hein, que ce soit oui ou que ce soit non, eh bien, je vous invite à paramétrer à 0,020, voire plus, puisque certains vont se souhaiter garder. Vous pouvez très bien mettre 0,05 ici. Et puis, bah, quand vous avez besoin de cet argent, quand vous avez besoin de ceci, bah, vous changez le montant de déclenchement du paiement et ce paiement sera effectué 24 heures plus tard vers votre, comment dirais-je, vers le portefeuille que vous aurez inscrit ici. D'accord? Donc là, vous inscrivez votre portefeuille, vous inscrivez le montant minimum de la paie automatique. Et voilà. Alors, pensez à bien programmer vos e-wallets, ajoutez le e-wallet. Et je crois que j'ai fait pas mal le tour. Alors, je vais regarder s'il reste des questions en suspens. Je vais essayer de... Super pour moi, chouette, super nouvelle pour la rente. C'est bien cette option. Alors, encore une fois, hein, je le redis, cette option, je vous l'avais dit, est à l'étude. Elle m'a bien été confirmée qu'elle est à l'étude. Je ne peux pas vous dire si oui ou non elle sera faite, mais en tout cas, elle est bien à l'étude. En attendant, je vous invite, si c'est votre objectif, à setter un minimum de 0,020 sur votre portefeuille afin que bah, soit ça se déclenche, que le montant de 0,020 quand il va atteindre l'équivalent d'impact bah, se déclenche vers votre comment dirais-je, vers votre portefeuille e-wallet. Donc là, à ce moment-là, vous recevrez un mail. Hein, si vous êtes chez Coinbase, vous recevrez un mail vous disant bonjour, vous avez reçu des sous. Ça veut dire que bah, vous n'avez même plus besoin de suivre à combien est vos portefeuilles quand vous recevez un paiement. C'est que vous avez de quoi racheter. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors, il y en a certains qui sont sous Xapo. Je vais le dire de suite. Xapo est très bien. Xapo est très bien. Mais ce n'est absolument pas celui que je vous ai conseillé ou que nous, on vous a conseillé. Pourquoi? Parce que Xapo n'est pas forcément conçu pour les petits montants qui peuvent être liés au minage. Hein. Si vous avez envoyé un montant de 0,0015, vous avez sûrement eu la mauvaise surprise de vous faire informer que Xapo, en dessous un paiement de 0,0017 et quelques bitcoins, prenait un frais de 0,0011. Ça veut dire qu'il ne vous reste plus grand-chose. D'accord? Donc, moi, ce que je vous ai toujours conseillé, c'est soit de passer par blockchain, soit passer par Coinbase. Si vous avez Coinbase, alors sachez que vous pouvez avoir une multitude d'adresses. J'espère qu'il ne s'est pas désactivé, mon Coinbase. Et si. Alors, je vais couper mon écran 30 secondes. Hop, j'arrête le partage et je vais vous montrer ça. Excusez-moi, j'essaye de faire vite, mais tout est long, les sécurités. OK.
Donc, me revoilà. Je vais vous réactiver le partage d'écran, sans compte que je n'utilise plus. Je n'utilise pas, j'ai pas utilisé longtemps Coinbase, hein, puisque personnellement, j'utilise Kraken, puisque j'aime trader, j'aime bien échanger les monnaies, j'aime bien pas mal de choses, puisque je m'intéresse à ça 24 heures sur 24, je dirais quasiment. Donc, je vais vous repartager mon écran. Hop, c'est parti, mon kiki. Partager l'écran. Alors, quand vous êtes dans Coinbase, il y a des personnes, par exemple, qui m'ont demandé est-ce qu'on peut mettre la même adresse? Non, on ne peut pas mettre la même adresse dans deux portefeuilles. Si madame et monsieur, vous avez deux comptes chez Nouveau, il faudra mettre deux adresses différentes. Malgré cela, sachez que vous pouvez générer plusieurs adresses depuis un même compte, hein. Par exemple, là, si je suis sur ici, quand je clique sur réception, ça me crée une nouvelle adresse. D'accord? Ici, dans outils sur Coinbase, vraiment, Coinbase, c'est vraiment le plus simple, hein. Allez-y au début, prenez le temps pour chercher un processeur pour retirer. Moi, personnellement, j'utilise ça et j'utilise. Après, je renvoie soit vers un processeur, je renvoie soit vers un compte bancaire, qu'importe. Mais en tout cas, prenez des choses très simples pour compenser, hein. Et là, dans outils, pardon, vous voyez toutes mes adresses. Donc, non, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir plusieurs comptes. D'accord? Vous pouvez avoir un seul compte pour madame et monsieur, mais par contre, vous prenez deux adresses différentes. Donc, tous vos sous vont atterrir au même endroit et quand vous avez besoin de les retirer, vous faites soit un virement bancaire, soit vous les envoyez vers un processeur comme Xapo, par exemple, qui a une carte. Enfin, il existe beaucoup de moyens d'échange. On parlait tout à l'heure de Bitpanda qui fonctionne en Europe avec les personnes, avec les Européens qui ont un Neteller. Donc, il y a beaucoup d'options de change avec des frais plus ou moins élevés selon les options. Mais encore une fois, vous pouvez avoir une multitude d'adresses de créer sous un même compte. D'accord? Donc, madame et monsieur, vous pouvez avoir la même adresse. Donc, moi, je vais en prendre une au hasard, copier. Je vais aller dans le profil nouveau et j'aurai plus, le cas échéant, qu'à le rajouter ici. D'accord? À copier-coller ici même et à surtout sauvegarder en bas. Donc, voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour ensemble. Je vais regarder s'il vous reste des questions. Alors, j'ai une petite info, apparemment vous l'avez vu, hein, puisque nouveau animateur a. J'ai une petite info de dernière minute. Je vais vous inviter à aller dans votre compte, d'accord? À tous, faites-moi exploser ça, à tous vous connecter dans votre back-office immédiatement. Je vais vous annoncer que dans quelques minutes, pas moi malheureusement, mais dans quelques minutes, l'équipe sera dans le data center, hein. Vous allez pouvoir voir effectivement l'équipe dans le data center dans quelques minutes. Et vous allez pouvoir saluer tout le monde. Donc, je vous invite à de suite aller dans votre back-office. Tout en bas de votre page, vous allez pouvoir effectivement voir l'équipe, une partie de l'équipe dans le data center directement. Alors, est-il prévu de mettre en place la formation sur la crypto-monnaie? Oui et non, oui et non, oui et non. J'avoue que j'ai du mal à trouver, moi personnellement, je ne sais pas déjà qui c'est qui va faire la formation, hein, j'attends un petit peu. Mais je suis sur smartphone. D'accord, Gilles, vous êtes toujours sur smartphone, Gilles. Sachez que si quelqu'un a l'amabilité de transmettre, je vais vous le faire de suite, ne bougez pas. Je vais vous donner, puisque normalement, je crois qu'il y a un lien direct, ne bougez pas. Gilles, je vais vous dépanner en live. Si mon Internet veut bien fonctionner. Un instant. Non, là, j'ai pas assez d'internet, j'ai du mal à accéder à la caméra. Sinon, ici, quelqu'un peut lui donner le lien de ceci. Allez, voilà, je vous donne le lien. Hop. Voilà. Donc, avec ça, vous allez pouvoir voir la caméra en direct sur Twitch. Je vous avoue qu'on m'a souvent demandé pour faire des formations sur les portefeuilles. Le problème, c'est qu'il existe tellement de portefeuilles et surtout de processeurs, hein, parce que, encore une fois, ce sont des processeurs qui sont avec un e-wallet qui est accroché, un e-wallet Bitcoin accroché à ces processeurs. Mais en lui-même,
un compte Bitcoin est vraiment extrêmement simple, hein. C'est envoyer, recevoir, payer, ça s'arrête là. D'accord? Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser regarder les petites vidéos et voir l'équipe dans le data center directement. J'espère que tout s'est très bien passé. On se retrouvera ensemble la semaine prochaine. S'il n'y a personne, je vous ferai une petite formation. S'il y a du monde, bien entendu, les priorités aux nouveaux membres qui s'inscrivent chaque jour avec nous. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et à très, très vite.